Cri de cœur et de douleur du peuple togolais, des filles et fils du Togo, réunis au sein d'un mouvement panafricain, Pyramide, à l'adresse de Madame Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, ancienne députée de Guyane, figure majeure de la gauche française et de la lutte pour la dignité humaine. C'est avec un cœur lourd, une profonde inquiétude, mais aussi avec un profond respect que nous vous lançons, Madame Taubira, cet appel solennel. Nous avons appris avec stupéfaction, consternation, que vous avez été annoncé à Lomé dans le cadre d'une mascarade, d'une escroquerie intellectuelle, d'une conférence sur la trahison du panafricanisme organisée par l'Infoca à l'initiative d'un régime autoritaire qui gouverne le Togo depuis 60 ans dans la douleur, la répression et la terreur. Ce voyage, s'il avait lieu, risquerait de légitimer un pouvoir violent de Faure Gnassingbé qui nie la vie, la dignité, les libertés les plus élémentaires, notamment le droit du peuple togolais à choisir ses propres dirigeants. Faure Gnassingbé vient d'abolir au Togo par un coup d'État constitutionnel le droit légitime, constitutionnel, inaliénable du peuple togolais à choisir ses dirigeants après 20 ans de coup d'État permanent, de violence et de terreur sur le peuple togolais. Madame la ministre, vous incarnez un idéal. Par votre histoire, votre engagement et votre verbe incandescent, vous êtes une conscience vive de notre temps. Fille de Guyane, survivant de l'oppression coloniale, initiatrice de la loi reconnaissant l'esclavage, la traite négrière comme crime contre l'humanité, vous avez porté l'honneur de la lutte des descendants, des afro-descendants, à cette loi à l'Assemblée pour reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité à l'Assemblée de la République française. Vous avez porté ce combat dans les tribunaux, dans la rue, dans nos cœurs. Nous sommes donc étonnés. Et Pyramide ne comprend pas comment votre nom, ce nom synonyme de courage, de justice, d'émancipation, de lutte contre la barbarie, l'impérialisme, le néocolonialisme, comment ce nom pourrait être associé à une entreprise, une opération de communication destinée à blanchir un régime qui ne fait que de la violence, de la terreur, de la déshumanisation, un mode de gouvernement. Lomé n'est pas une ville comme les autres. Depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio en 1963, le seul président panafricain qui s'est élevé contre les accords léonins de la France, le franc CFA et toutes les injonctions colonialistes, violents, racistes, eh bien, cela lui a coûté la vie. Ce président, depuis son assassinat par le réseau FOCAR, son assassinat revendiqué par le père de Faure Gnassingbé, eh bien, Lomé est devenu le symbole, n'est-ce pas, tragique de la confiscation de la souveraineté des indépendances africaines. Depuis 60 ans, une dynastie, celle de Gnassingbé, y règne sans partage, avec un bilan absolument accablant, catastrophique, un bilan effroyable. Plus de 15 000 morts, Madame Taubira. 2 millions d'exilés partout dans le monde, des centaines de prisonniers politiques torturés, soumis à des méthodes cruelles, inhumaines et dégradantes. Des dizaines de détenus sont assassinés dans les geôles de Faure Gnassingbé. Une jeunesse brisée, un peuple affamé, privé d'espoir et de voix. Je rappelle, Madame Taubira, que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en 2005 dans un bain de sang effroyable, avec à la clé un quadruple coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire, coup d'État institutionnel et coup d'État électoral qui a suivi 38 ans de règne de son père.
2000 morts ont endeuillé cette prise de pouvoir. Depuis, il gouverne dans l'ombre des urnes truquées par la fraude, la corruption, la violence d'État et la gabegie. Il vient tout récemment d'abolir l'élection présidentielle, s'octroyant de fait un pouvoir autocratique, autoritaire, un pouvoir tyrannique à vie, sans contre-pouvoir, sans responsabilité devant le peuple togolais. Pendant que les enfants meurent dans les hôpitaux sans scanner, pendant que des familles togolaises survivent avec un seul repas principal par jour, ce régime consacre des sommes colossales à une conférence de mascarade, de trahison du panafricanisme. Quel est le but de cette forfaiture que Alain Foucault est en train d'orchestrer? C'est de donner l'illusion d'un renouveau panafricain. Mais ce n'est qu'un décor, une mascarade, une escroquerie intellectuelle orchestrée par Alain Foucault et ses relais pour blanchir un coup d'État constitutionnel, un crime imprescriptible contre le peuple togolais. Madame la ministre, ne leur offrez pas votre lumière. Vous avez su dire non à l'indifférence, non à la soumission, non à l'effacement des mémoires. Vous avez honoré Thomas Sankara, salué Nelson Mandela, pleuré Aimé Césaire. Vous avez dénoncé les hypocrisies de l'Occident, les compromissions de la France-Afrique et la barbarie coloniale. Participez donc à cette scène ubuesque de cette conférence.